contexte était un peu particulier puisque on était tous les trois salariés de la même entreprise, une agence de communication à Poitiers, et sur des profils très complémentaires. Donc Jérôme sur la partie direction artistique, Fabrice développement web et moi chef de projet. Donc des métiers complémentaires, comme je disais. On s'entendait tous les trois très bien, à la fois humainement et professionnellement. Et au vu de nos carrières respectives, on avait tous les trois envie de nouvelles perspectives d'évolution. Donc c'est là que l'entrepreneuriat s'est imposé un peu comme une évidence pour nous. Donc moi j'ai un master en marketing et à peu près 15 ans d'expérience en communication dans des organisations très diverses, que ce soit des entreprises privées, des collectivités, des associations professionnelles comme le SPN. Et puis dernièrement, j'ai été 6 ans chef de projet dans une agence de com globale, là où j'ai rencontré mes futurs associés. Bonjour, moi c'est Jérôme. J'ai été diplômé d'une école d'art appliqué, celle de Poitiers en l'occurrence. Et j'ai tout de suite trouvé un emploi dans une entreprise en tant que graphiste à Poitiers. Et j'y suis resté pendant une bonne vingtaine d'années, où je suis donc devenu petit à petit directeur artistique j'ai eu l'occasion de toucher à peu près à tout l'éventail de ce qui peut être création graphique et publicitaire par la diversité des clients et la diversité de ce qu'on nous demandait. Il y a une quinzaine d'années, Fabrice est arrivé. Lui était diplômé en électronique, qui n'a rien à voir, mais il est aussi diplômé en art appliqué. Donc il est rentré dans l'agence en tant que graphiste aussi. Et petit à petit, le web a pris de la place et on s'est tous les deux auto-formés sur le développement. Et lui est allé un peu plus loin et est devenu vraiment développeur à part entière pour en faire sa spécialité jusqu'à aujourd'hui, et il continue encore avec nous. Je dirais avant tout, c'est l'envie de maîtriser notre avenir professionnel, de choisir aussi avec qui et comment travailler, puisqu'on avait quand même une expérience assez longue maintenant. Bien entendu, c'est dans l'air du temps, mais c'est aussi donner du sens à nos métiers comme nous on l'entend. Et puis c'est vrai que de par notre expérience et la connaissance de notre secteur d'activité, on était déjà salariés dans une agence de communication, et franchir le cap, se lancer en monter notre propre agence, ça nous a paru finalement la suite logique à donner à notre carrière, et ça c'était pas vraiment risqué, on va dire, puisqu'on maîtrisait quand même déjà pas mal de choses. En fait, on a commencé à discuter de ce projet il y a à peu près 1 an et demi maintenant. C'était en avril 2019. Mais bon, on n'était pas pressé, donc on a vraiment voulu prendre le temps de poser les choses, d'envisager les différentes solutions pour mettre tout ça en place. Après, on est allé en fin d'année, on est allé au Forum Entreprendre. C'est un salon dédié à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises qui a lieu en principe tous les ans à Poitiers, au Parc Expo. Et là, on a rencontré quelqu'un du FONGECIF Nouvelle-Aquitaine, donc qui est maintenant, ça s'appelle Transition Pro. Et il nous a orientés vers un dispositif qui venait de se mettre en place, c'est le dispositif salarié démissionnaire. Puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est particulier, on était tous les trois salariés d'une même entreprise. On allait quitter, donc il fallait trouver la meilleure façon de partir de l'entreprise. Et la loi Macron, la loi chômage venait juste de changer, donc ils avaient mis en place un nouveau dispositif. Donc, comment ça s'est passé concrètement? On a pris rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, ça, c'est mis en place par le FONGECIF. Ensuite, on a fait un dossier de création d'entreprise avec un business plan, un prévisionnel, une étude de marché. Le FONGECIF a étudié notre dossier. Il fallait qu'il atteste du caractère réel et sérieux de notre projet. Donc, ce qui a été le cas. Donc, on a eu le go du FONGECIF. Ce qui fait qu'après, on a pu démissionner. On avait donc un préavis de 2 mois.
Et ensuite, on avait 6 mois pour s'inscrire à Pôle emploi, parce que l'intérêt de ce dispositif, c'était de démissionner et de pouvoir bénéficier de l'assurance chômage pendant 2 ans. Voilà, le dispositif permet d'avoir un... Si on démissionne, si on demande l'autorisation de participer à cette formule, on a 6 mois pour déposer notre démission. Et ensuite, à partir du moment où on est démissionné, on a 6 mois à nouveau pour créer une entreprise. Alors, ça peut être aussi en changement de carrière, en prenant une formation pour changer de carrière. Mais nous, c'était pour la création d'entreprise. Donc, même pour eux, comme c'était un tout nouveau dispositif, ils ne savaient pas trop si ça allait être accepté parce qu'on était 3 de la même société, etc. Le cas s'était pas présenté puisque de toute façon, il y avait très peu de candidats encore. La formation avait été très peu divulguée. Et au final, tout s'est bien passé. Et, on a eu des accords de tous les côtés. Tu voudras qu'on réponde aux questions maintenant ou... Alors ça, c'est en fait, c'est obligatoirement une démission. Parce qu'en fait, l'intérêt de ce dispositif, c'est de pouvoir bénéficier du chômage dès la rupture de contrat. Il n'y a pas de carence de 4 mois comme c'était le cas avant. Quoi. Et alors que dans une rupture conventionnelle, il n'y a pas de carence non plus, où on a le droit aux indemnités tout de suite, moyennant, enfin, en soustrayant la partie légale due par l'employeur. Donc effectivement, le dispositif ne sert à rien lors d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour pouvoir se lancer lorsqu'on est salarié et qu'on est obligé de démissionner pour devoir se lancer. C'est vrai qu'un lancement n'est pas sécurisé par les indemnités, c'est quand même un peu dangereux si on n'a pas de capital derrière pour s'assurer juste le paiement des charges quotidiennes de la vie. Quoi. Clairement, nous, on était 3. Je pense que si on n'avait pas bénéficié de ce dispositif, on ne se serait pas lancé si facilement. Oui, c'était presque infaisable parce qu'il aurait fallu vraiment trouver un financement à part. Là, bon, on n'est pas financé par les indemnités chômage, mais ça nous permet une sécurité sur nos premiers mois de lancement. C'est ça, c'est 2 ans d'assurance chômage, mais nous, dans notre prévisionnel, on a prévu 1 an. On bénéficie un an et puis après, de pour nous mettre aussi un peu plus de pression pour développer notre activité. Oui, l'essentiel des difficultés, c'était que on était issus tous les 3 d'expériences de salariés, purement. Bon, même si Fabrice était mis auto-entrepreneur au sortir des études, bon voilà, ça n'avait pas duré très longtemps et il n'avait pas une expérience vraiment d'entrepreneuriat. Donc effectivement, on avait une méconnaissance de la fiscalité, de la comptabilité, même des droits au niveau des statuts, quel statut choisir pour une entreprise, etc. Après, en termes de difficultés, il y a aussi les délais. C'est-à-dire que tout doit être fait dans l'ordre, alors avec à chaque fois des semaines ou parfois des mois pour avoir une réponse, déposer un dossier, avoir la validation du dossier, repartir à ça. Donc c'est vrai qu'il faut être patient dans ces cas-là, même vis-à-vis de la banque, parce qu'en fait, il faut avoir, ce qui était un peu difficile, c'était de demander un financement de la banque, après de revenir pour avoir des statuts, revenir vers la banque pour valider le financement. En fait, tout est un peu imbriqué et c'est là où il faut quand même être assez organisé pour savoir bien où on va. Donc, c'est important de bien s'entourer à ce moment-là. Et après, dans les difficultés, c'était, bon, évidemment, nous, c'est tombé comme ça, mais on a déposé notre préavis la veille du confinement général d'avril. De mars, pardon. Donc, bon, c'était pas prévu, hein, et forcément, donc, ça annonçait un lancement juste après le confinement. Donc, on a pu s'installer quand même dès le mois de mai avec Cobalt pour travailler ensemble sur la création d'entreprise. Donc, c'est vrai que tout ça, ça a été un peu difficile parce que forcément, joindre les gens, prendre des rendez-vous, c'était compliqué. Et même nous, on n'a pas pu se voir aussi pendant le confinement. Voilà. Donc, on a eu 2 mois on a pu échanger. Bien sûr, aujourd'hui, les moyens de communication sont variés. Mais c'est vrai que le contexte n'a pas forcément aidé. Ça nous a pas aidé. Et alors après, par rapport aux difficultés un peu plus d'ordre général, ce qui était difficile, c'était de trouver un nom qui nous convienne à tous les 3, un nom d'entreprise, construire effectivement notre projet, mais ça après, il y a des outils pour guider, etc. Ça se fait tout naturellement. Mais avoir se créer une image,
trouver son positionnement dans l'univers concurrentiel dans lequel on va s'intégrer. Tout ça, c'est des choses qui sont finalement assez compliquées quand on parle de soi. Nous, on avait l'habitude de le faire pour notre travail, donc on avait un regard extérieur toujours avec un créateur d'entreprise qui vient et qui demande de trouver une image pour lui, etc. C'est toujours plus facile de le faire pour les autres. Par contre, pour le faire pour soi, c'est assez compliqué, effectivement, d'avoir le recul nécessaire, de se poser des questions et d'y trouver des réponses et de prendre de vraiment passer le pas en se disant, ben voilà, on va s'atteler comme en bulle, on va avoir cette image-là, etc. Faut vraiment, ça fait partie des choses assez difficiles finalement auxquelles on a été confrontés, et on a été assez surpris parce que c'était notre métier, donc on s'est dit, ça va être la partie la plus facile. Et en fait, non, quand on parle de soi, c'est compliqué. Sinon, en termes de difficultés, autres, forcément, les relations avec notre employeur au moment du départ, c'était quelque chose à gérer. Bon, ça s'est bien fait, mais voilà, ça faisait partie des angoisses qu'on pouvait avoir. Et puis enfin, voilà, trouver les bons conseils, les bonnes personnes, les informations qu'il faut, ça évidemment, c'est quand même assez difficile. Faut l'avouer. Aussi se sentir légitime, puisqu'on nous connaissait en tant que salarié d'une entreprise, et puis là, on change de statut, quoi. On crée notre boîte. Donc, voilà, le fait de se sentir vraiment légitime dans notre rôle, c'est aussi une difficulté. Alors après, c'est plus personnel, pour le coup, c'est plus c'est de l'introspection, et puis ça s'apprend, c'est normal. C'est quand même un changement, je disais tout à l'heure, c'est quand même un changement de vie, même si c'est pas radical, c'est quand même... on est sorti de notre zone de confort, quoi. Avant tout, c'est notre projet, on l'a monté à 3. Donc ça, c'est vraiment une force considérable selon moi. Comme ça, on ne souffre pas du syndrome de l'isolement de l'entrepreneur, parce que c'est vrai que c'est quand même une aventure à part entière, surtout quand on passe, comme je disais, d'un statut de salarié à celui de chef d'entreprise. Donc ça, c'est vrai qu'avec du recul, je dirais que c'est une grosse force pour se stimuler, s'entraider, se remotiver quand il le faut. Ouais, on pouvait s'entraider. On a toujours des idées complémentaires, donc on rebondit sur les idées des uns et des autres, et ça nous permet d'avancer plus rapidement, je pense, que quand on est tout seul. Et puis, on partage quand même des valeurs humaines et professionnelles, tous les 3. Et ça, c'est aussi important pour la réussite d'un projet. Puisque monter une entreprise tout seul, c'est pas simple, mais à plusieurs, ça l'est encore moins. Ça, tous les professionnels que l'on a contactés pour nous accompagner dans la création de la boîte nous l'ont dit. C'est pas facile d'être plusieurs. Il faut vraiment être transparent, il faut être raccord avec nos objectifs, nos envies. Et puis, on a été aussi tous les 3 soutenus par notre entourage personnel. Donc ça, c'est aussi important, puisqu'on a chacun des familles. Ce changement de statut implique des choses, financièrement, notamment, en termes d'organisation aussi. Donc ça, quand on se lance dans un projet, c'est bien d'avoir le soutien de ses proches, je pense. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, on a de l'expérience dans nos métiers, dans notre secteur d'activité. Donc ça, même si c'est vrai qu'il faut prouver un peu notre légitimité en tant que chef d'entreprise, c'est quand même plus facile quand on ne change pas d'activité ou de métier. Là, on est sur la continuité, donc c'est quand même rassurant. Sur tout le processus, en fait, on aurait pu aller un peu plus précisément dans le détail du projet, de se fixer des objectifs un peu plus précis en termes d'objectifs de réussite ou de conquête sur des marchés, etc. Et peut-être du coup, peut-être se former un peu plus en amont, parce qu'il existe le CCI nous avait proposé les choses et tout ça, mais c'était un petit peu tard dans l'avancée de notre projet. Et effectivement, il y a des formations qui existent au management, la mise en place de stratégies commerciales, définir un peu ses objectifs, justement. C'est peut-être ça qu'on a manqué un peu, en ayant peut-être un excès de confiance sur le fait qu'on connaissait notre métier, qu'on savait où on allait. On connaît aussi la zone de chalandise, entre guillemets, le territoire, le tissu économique local. Donc, on n'avait pas trop d'inquiétude sur ce qu'on allait faire.
En revanche, c'est vrai que c'était les objectifs et savoir comment on allait le faire et comment on allait aborder les futurs clients, les prospects, où là, on aurait peut-être mérité une petite formation en amont, avant de se lancer, pour avoir un planning un peu plus précis sur le démarrage de la société. Là, on a eu la chance, en fait, d'avoir des projets qui sont tombés assez rapidement dès qu'on a commencé à s'installer, parce que par des connaissances, voilà, des amis qui se trouvaient à faire une création en même temps, ou par le réseau. Le réseau, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais une de nos forces aussi, c'est qu'on est quand même impliqué et puis on est adhérent à plusieurs réseaux d'entreprises dans la Vienne. Et donc ça, c'est aussi important quand on se lance, on peut communiquer plus facilement et se faire un réseau assez rapidement. Et oui, donc voilà, après, le sorti de ces projets-là qui ont démarré tout de suite, derrière, on a eu du mal à se mettre en route sur la prospection, sur savoir comment on allait organiser tout ça. Donc, voilà. Donc c'était ça vraiment, ce qu'on aurait pu faire différemment, c'était un peu plus de formation à ce niveau-là. Puis aussi se fixer des objectifs un peu plus précis. Parce qu'on l'a fait, Jérôme le disait tout à l'heure, on l'a fait en termes de planning, d'avancer des tâches à effectuer, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir des objectifs et des indicateurs à suivre plus formels en fait. Voilà. En termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de clients à acquérir, et de définir un peu mieux les clients. Des produits à commercialiser. C'est vrai qu'on s'est un peu lancé dans l'aventure sans trop formaliser d'objectifs et de suivi. Oui, là c'était peut-être un peu le point négatif. Enfin, c'est aussi le fait de notre grosse expérience dans le métier, le fait de ne pas avoir changé de métier. Finalement, on n'avait pas besoin de se poser 10 000 questions. Enfin, du moins, on pensait ne pas avoir besoin. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'on est allé directement se lancer comme ça un peu à l'aveugle. Le premier conseil, ce serait de bien savoir s'entourer dès le départ. Donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas hésité dès le lancement de notre projet, enfin, dès la réflexion, à aller consulter un avocat notamment, pour qu'il nous explique un petit peu les possibilités en termes de structure juridique, de montage de société. C'est des domaines qu'on ne maîtrisait pas, donc on a vraiment fait appel à des professionnels, un expert comptable également, on est allé voir la CCI pour nous donner un petit peu des infos sur les études de marché, ce genre de choses. Donc il ne faut pas hésiter, voilà, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui sont spécialisés dans la création d'entreprise, donc il ne faut pas hésiter à se tourner vers eux. Un conseil aussi, c'est si on est plusieurs associés, bien sûr, c'est d'être transparent, puisque ça va vraiment conditionner le futur de l'entreprise, parce qu'à court terme, c'est sûr que c'est assez facile, hein. On se lance, on est motivé, on a les mêmes envies, mais il faut réfléchir sur le moyen et le long terme. Donc c'est quand même un engagement. Donc c'est important d'être transparent et de savoir se dire les choses. Et puis aussi de bien planifier le projet avec les différentes étapes, le business plan. Il existe, nous on a utilisé un outil en ligne qui nous a bien guidés dans la formalisation de notre business plan. Donc ça c'était intéressant. Et puis se fixer toujours des plannings avec des échéances. Même si on ne tient pas toujours les échéances ni le planning, néanmoins on a des buts et des étapes à franchir, voilà. Et on sait que voilà, on va reculer parce que après c'est vrai que sur les premiers plannings, oui, on est optimiste. Quand on les regarde maintenant, oui. Ouais. Mais ça nous permet d'avoir une vision globale de tout ce qu'il y a à faire et dans quel délai ça peut être fait en théorie, quoi. Et ne pas hésiter effectivement à noter, à prendre plein de notes, j'ai rempli un carnet entier de notes en écrivant des choses. Il faut les écrire vraiment les choses de façon à revenir dessus ou ne pas revenir dessus, mais au moins fixer les idées et ne pas juste imaginer des choses comme ça dans l'air. Donc il faut vraiment noter et partager après avec soit les professionnels qui accompagnent ou alors les associés s'il y en a. Les deux. Les deux aussi. Somnambule, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une agence de communication print et digitale. On est immatriculé depuis le mois de juin et on est installé à Cobalt. Et donc les Somnambules, c'est 3 associés, on le disait tout à l'heure. C'est aussi 3 pôles d'activité. Donc tout d'abord la communication visuelle, avec la création de logos, de brochures, de catalogues, d'affiches, d'illustrations. Donc tout ce qui est print. Après on a la partie web,
avec des sites internet vitrines, e-commerce, de l'intranet, du développement sur mesure, des applications web. Et enfin, les médias sociaux. Donc, on est spécialisé dans le community management, la création de contenu pour les réseaux sociaux, la définition de lignes éditoriales. Et les Comnambus, c'est aussi 3 valeurs fortes qui guident notre façon de travailler au quotidien. L'honnêteté, ça c'est important pour nous. L'audace, toujours aller plus loin que la demande du client, proposer vraiment un accompagnement sur mesure à nos clients. Et puis le respect, bien sûr, de l'annonceur, du consommateur, de l'environnement, toutes ces choses qui sont à respecter aujourd'hui dans nos métiers. Et du coup, on a segmenté un peu nos offres pour différents prospects qu'on avait identifiés donc à l'époque du lancement, puis après qu'on a un peu affiné au cours des premiers mois d'activité. Donc on avait notamment un pack artiste qui est dédié aux artistes indépendants, plutôt des musiciens ou des plasticiens, avec un système de site internet qui est vraiment dédié à leur activité. On a aussi un pack créateur, parce que étant nous-mêmes créateurs, on s'est dit que quand même ce serait pas mal de proposer nos solutions avec surtout du conseil, de l'accompagnement, et après le pack créateur il comprend en physique, on va dire un logo, un flyer, un site internet et des réseaux sociaux. Donc ça, on a essayé de packager une offre avec un tarif adapté aux créateurs, et même une façon de payer aussi un peu plus souple. On a aussi, vu le contexte, on a imaginé un e-commerce express, et, toujours dans l'idée d'un e-commerce, mais plutôt de proximité, c'est-à-dire de proposer une extension des commerçants sur Internet, sans vouloir les faire changer de métier, mais en essayant de les accompagner vers le numérique, et les aider à la fois sur le développement du site, enfin leur proposer un produit fini qui tient la route, mais aussi sur la mise en route de leur activité, c'est-à-dire en allant mettre les produits, en prenant les produits en photo, pardon, et en les mettant en ligne, en les accompagnant vraiment sur les 6 premiers mois, mettons, sur toute la partie e-commerce. Ensuite, on avait aussi le site vitrine augmenté, c'est un peu une invention de maison, où on veut aller plus loin que le site vitrine tout bête qui sert juste à faire une vitrine, et aller en essayant de proposer à chaque fois, donc ça c'est un peu le côté audace de nos valeurs, en essayant de proposer vraiment un service plus sur les sites vitrines, c'est-à-dire que ça ne va pas changer la face du monde, mais ça peut être justement une extension un peu de l'activité, en proposant ici soit un planning en ligne, soit des réservations, soit des choses à télécharger, vraiment qu'il y ait une plus-value sur la relation avec le client de notre propre client. L'idée, c'est de faire gagner du temps et de l'argent à nos clients, et en simplifiant aussi leur travail au quotidien. On essaye de toujours trouver un service à forte valeur ajoutée pour eux. Et pour terminer, en pack, on va dire, c'était le kit réseaux sociaux. On propose un accompagnement global pour la mise en route ou pour la montée en puissance des réseaux sociaux pour une entreprise, où on va l'accompagner de la ligne éditoriale, mais aussi jusqu'au poste, un ou 2 posts par semaine, suivant les demandes. Enfin, voilà, mettre en place une vraie stratégie sur les réseaux sociaux pour donner de la visibilité. Et puis accompagner encore une fois jusqu'à la prise en main par le client de son compte. Donc ça, on a essayé de packager un peu toutes ces offres en identifiant des cibles particulières à chaque fois. Et en étant à l'écoute aussi de ces cibles-là, c'est vrai que Jérôme le disait, mais on n'a pas de tarif, on va dire, préconçu, on s'adapte aussi à la nature de notre client, où est-ce qu'il en est dans son avancement de son projet. Donc, c'est vrai qu'on est assez ouvert et assez flexible par rapport à tout ça. L'idée, c'est qu'on a envie d'accompagner, d'aider les gens à se lancer quand ils se lancent, à se développer quand ils se développent. Donc, on essaie d'être à l'écoute de leurs besoins. Voilà, typiquement, un de nos premiers clients qu'on a accompagné depuis quasiment le début où on s'est lancé, c'est une entreprise qui est située dans les Landes, alors qui s'appelle Cercle,
et qui se lance dans la conception de textiles éco-sociaux conçus au service des marques. Et donc, eux, ils avaient la mise en place de leur concept, déjà, leur a pris beaucoup de temps. Donc, ils étaient vraiment dans une création aussi. C'était 2 salariés avec eux qui se sont réveillés un matin en voulant changer le monde et qui ont commencé à réfléchir à une manière de mieux faire leur métier, parce que c'était leur métier original. Et ils se sont lancés là-dedans. Donc, ils avaient énormément de choses à penser sur le process lui-même, trouver leurs fournisseurs, etc. Et effectivement, là, ils avaient vraiment un gros besoin d'accompagnement sur la communication. Et il s'est avéré qu'on les a accompagnés depuis le début en passant du plan de communication au catalogue, à leur image de marque qu'on a pu adapter justement en fonction des retours de leurs propres clients. Donc ça a été intéressant aussi de voir comment, parce qu'ils avaient du mal à se projeter aussi par rapport à leurs propres clients, savoir si leur image pouvait convenir ou nuire à leurs clients. Et donc on a adapté tout ça, on a fait vraiment du travail d'accompagnement côte à côte. Sur mesure, Sur ouais, mesure. On a développé également un outil internet, justement un site vitrine qui présente leur activité, mais qui est aussi à destination du consommateur final et qui pourra tracer la provenance de son t-shirt. Donc tout ça, ça a été mis en place très, très doucement, enfin, vraiment au rythme de leur propre activité. Là, c'est vrai qu'on était assez fiers du résultat parce que même eux, ils ont des très bons retours sur le travail qui a été fait. Et ça les a vraiment aidés. Et à chaque fois, voilà, on continue de les accompagner sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils ont besoin d'un visuel, voilà, on ne compte pas forcément non plus, chaque coup de fil n'est pas facturé. C'est ça, oui.